Voici comment utiliser le questionnaire Forms pour faire différentes questions en mathématiques plus précisément. Donc, si j'ajoute une question de type choix multiple, j'ai l'option formule mathématique ici qui peut m'aider à insérer une formule mathématique dans ma question ou dans mes réponses. Donc, en cliquant sur formule mathématique, on voit que dans la question, j'ai aucune option de formule mathématique. Je pourrais écrire ma question. Et ici, en dessous, je vais aller entrer mon équation. Je vais utiliser l'éditeur d'équation ici pour être capable d'aller écrire mon équation. Donc, je vais commencer par écrire une fraction 3/4. Je vais utiliser le bouton qui est ici. Pour le numérateur, je vais l'écrire. Pour passer au dénominateur, je vais utiliser la flèche vers le bas de mon clavier. Pour sortir de la fraction, parce que si je continue à écrire, je suis encore dans ma fraction, je dois utiliser la flèche droite de mon clavier. Et là, je veux faire un plus. Je vais utiliser le plus ici et je vais ouvrir une parenthèse. Donc, j'ouvre ma parenthèse, 2 fois, et là, je vais aller mettre 3 à la 3. Fait que j'écris 3. J'utilise ce bouton-là ici pour aller mettre mon exposant. Pour sortir de mon exposant, flèche droite. Et après, je vais aller cliquer à l'extérieur pour pouvoir faire mon symbole égal. Donc, mon équation est écrite. Quand j'ai fini, je fais OK. Là, par défaut, il m'offre des choix de réponse qui pourraient être insérés ici et il m'indique que c'est la bonne réponse. Donc, si je veux laisser ma réponse sous forme de fraction, je pourrais utiliser ce qu'il me donne. Sinon, je pourrais aller mettre d'autres choix, par exemple 54,75 ici, puis dire que c'est la bonne réponse. Donc, je vais utiliser ce qu'il me donne. Je vais faire ajouter tout. Vous voyez qu'il me sélectionne la bonne réponse et qu'il me met d'autres choix de réponse. Donc ça, c'est une première option que je peux utiliser en mathématiques. L'autre option, je vais faire ajouter et je vais utiliser, autre chose qui est le fun, c'est qu'en faisant plus, automatiquement, étant donné que j'ai utilisé les formules mathématiques en haut ici pour une question à choix-réponse, il me donne des recommandations de nouvelles questions que je pourrais introduire semblables à celles que j'ai faites pour évaluer les élèves. Donc, disons que cette question-là ici m'intéresse. Je pourrais cliquer dessus, ajouter la sélection et il m'ajoute la question et il me donne la réponse. Si je fais ajouter, là, je veux une question texte. Je vais activer la formule mathématique. Encore une fois, ici, je vais écrire ma question. Et je vais entrer mon équation ici, encore une fois, à l'aide de l'éditeur d'équation. Donc, si j'écris il ne faut pas oublier d'utiliser la flèche droite pour sortir de l'exposant. Pour sortir de la parenthèse, flèche droite encore. Et je fais OK quand j'ai terminé d'écrire mon équation. Donc, ici, j'ai mon équation. L'élève va devoir aller inscrire sa réponse. Moi, je vais ajouter une réponse parce que là, on va tomber en mode de correction automatique, pareil comme les choix de réponse. Donc, la réponse ici, il veut que j'utilise l'éditeur. Donc, la réponse, c'est 13. Je peux aller changer mes points, ça n'a pas d'importance. Autre chose que je peux faire, dans « Ajouter », je vais prendre l'option « Charger le fichier ». Charger le fichier, malheureusement, je n'ai pas l'option d'éditeur d'équations ou d'équations mathématiques. Donc, j'écrirai ma question, la même question que la dernière fois. Et j'ai écrit mon équation dans un fichier Word pour avoir ma bonne structure d'équation. Je l'ai copié et je vais venir le coller à côté de ma question. Donc, ce qu'il fait à ce moment-là, il me transforme mon équation comme en image, si on veut.
Je vais indiquer aux élèves dans le sous-titre une procédure. Donc, je vais leur dire « Résous cette équation sur du papier, prends une photo et charge-la ici ». Donc, les élèves vont devoir résoudre l'équation sur papier, prendre une photo et aller la déposer dans le Forms. Étant donné qu'ils répondent à un Forms, ça veut dire qu'ils ont accès à un outil numérique, donc ils devraient être capables sans problème d'aller prendre une photo. Donc, de quoi ça va avoir l'air tout ça? Si je m'en vais dans Aperçu et que je m'en vais à la dernière question, ici, donc on voit « Résous l'équation suivante ». Donc, résous cette équation sur du papier, prends une photo et charge-la ici. Ils vont l'écrire, ils vont le résoudre, ils vont faire charger le fichier et ils vont être capables d'aller déposer leur photo. Donc, c'est une bonne façon de voir les démarches mathématiques des élèves. Malheureusement, ce n'est pas une réponse qui se corrige automatiquement. Vous allez devoir consulter le fichier et attribuer les points aux élèves. Donc, c'est la façon d'utiliser Forms, plus précisément le questionnaire en mathématiques.